Ensuite, la journée se finit, et la journée ne se finit pas, puisqu'en fait, Walter a un deuxième taf. Où il bosse dans une station... C'est pas une station essence, comment t'appellerais ça? Non, c'est une Car station wash. de lavage. Voilà, Car station wash, de lavage de station- voitures. Station de lavage de voitures. Et du coup, c'est là qu'il revoit cet élève-là. Donc déjà, lui est agacé de bosser là, il est fatigué de sa journée, et il va pour... Mais déjà, en fait, il Ouais. est même pas censé... c'est-à-dire que il est en train de laver la voiture, mais il est pas censé faire ça. C'est-à-dire que lui, il est à la caisse, Ah, yes. et c'est son patron qui l'oblige à aller récupérer les voitures. Exact. Ce qui est, Ouais, encore parce qu'il est une en fois, manque une de position main-d'œuvre, ouais. Il lui dit, ouais, C'est ça. j'ai besoin de toi là-bas. L'autre lui dit, c'est pas mon boulot. Il dit, mais c'est pas mon problème. Va laver la voiture. Mhm. Et là, évidemment, puisqu'on est dans le thème de l'humiliation, en fait, la bagnole, c'est la voiture de l'élève de tout à l'heure qui s'est foutu de sa gueule. Et en plus, c'est une bagnole de sport, c'est une Corvette orange. Et en plus, Chromée, le mec là. s'appelle Chad. Et le mec s'appelle Chad. Donc voilà, on Triple rentre déjà émasculation, dans... quoi. Ouais, là, il y a un bête de combo, effectivement, Voilà, il y émasculatoire. a le Virgin Walter White contre le Chad. Là, c'est la première fois où on pourrait dire dans le texte la dichotomie Virgin Chat se crée vraiment. Et elle va continuer à s'étendre de manière visible, quoi. C'est Ouais. ça. Du coup, on peut commencer peut-être à faire un petit parallèle avec Richard III, parce que donc dans cet acte 1, scène 1, on a cette notion que c'était la guerre, donc au moment de la guerre, on était stylé, on avait des armes, on montait sur des chevaux, on tuait des gens, etc. Et puis maintenant, en fait, toute cette énergie virile qui était au cœur de la guerre, elle est convertie en la séduction et l'amour courtois hétérosexuel. Donc on a des phrases comme « Nos armes ébréchées suspendues en trophée, nos austères alarmes changées en gaies rencontres, nos marches redoutables en pavanes exquises, la guerre a déridé son front, et au lieu de chevaucher des coursiers harnachés, il fait le lest et le cabri dans le boudoir d'une dame. » Traduction, Antonin? Oui, bah comme t'as dit, avant on montait des chevaux, maintenant on monte des putes. Et, Voilà. et franchement, en fait, Richard, c'est écœurant. ça. Exactement, c'est écœurant. Pour comprendre Richard, il faut se mettre dans la tête du facho ou du réac et de se dire que cette joie et cette liesse générale nous a transformés en dégénérés, tu vois. Maintenant, on est faible. C'est notre faiblesse. Maintenant, on ouais. est répugnant. Exactement. Donc, il s'agit de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et du coup, il y a cette idée que, en fait, ce qui te donne la puissance de séduire des dames, c'est la même énergie fondamentale qui te fait aller à la guerre et qui te fait tuer des gens. Et d'ailleurs, en fait, dans la scène 2 de Richard III, c'est la séduction de Lady Anne. Donc en fait, il essaie de séduire une femme dont il a tué le mari et le père. Et il y parvient, alors qu'elle le déteste. Alors qu'elle le sait, tout simplement. Elle sait qu'il a tué son père et son père. Elle le méprise sait que- profondément. Mais lui et ne nie pas, quoi. Il sait aussi, tout le monde sait. et- Non, au Non, contraire. lui ne nie pas et il dit même que s'il a tué son mari, c'est parce qu'il l'aimait. C'est à cause et pour, d'elle. C'est à cause d'elle, voilà, Parce exactement. qu'elle était beaucoup trop bonne, il était obligé, voilà. Oui, il lui a forcé la main. Mais en gros, il la séduit pas autant que il la force, puisqu'en fait, il y a aucune différence entre les deux. C'est il la plie à son pouvoir, à sa volonté, quoi. Et il sort de là et il se retourne vers le public et il dit putain, genre, tu te rends compte de ce que je viens de faire? C'est J'ai excellent. serré la meuf, C'est ouais. excellent. C'est chaud. Ouais. Ce Même que lui, je il lui y fais croyait faire, donc- pas, tu crois? Non, mais si, il y croit. C'est juste que là, tu vois que son kiff, son kink à lui, c'est la manipulation. Yep. Tu vois, il adore plier les autres à sa volonté. Il est pur masculinité et pouvoir, du C'est coup. ça. Il est tout ce que Walter On n'est pas encore. Ou n'est pas, pardon. Du coup, ouais, avant de Spoiler. se lancer dans la deuxième partie de l'épisode, où là c'est la partie où l'histoire commence, dans Breaking Bad, on peut parler rapidement des thèmes qu'on a vus à travers ces humiliations. Donc il y a ce thème de la virilité, de la masculinité, Ou de l'absence du de, oui. contrôle, Ouais. voilà, de l'absence du coup de virilité. De contrôle, l'émasculation et de l'impotence aussi qui va avec, du coup. On a la question du rapport au corps. Donc, en fait, là aussi, on peut faire un parallèle avec Richard III parce que Walter, c'est son fils qui est handicapé. Richard III, c'est lui-même qui est handicapé. C'est-à-dire que il est décrit comme difforme, il est bossu, je crois. Il a une Oui, il est épaule, bossu, ouais. Yes. Tout le monde l'appelle comme ça, quoi. Tout le monde l'appelle de noms d'animaux dans la pièce. Genre, c'est Ouais, un phacochère, c'est un crapaud, c'est une araignée. Ah oui, The Mais Boar. surtout, il se perçoit à travers les yeux des autres comme un monstre, Mhm. dont le corps est difforme, dont le corps... Mais dont l'apparence est repoussante, si tu veux. Mais, à la différence de Walter, il a une apparence, il a une image qui est déjà ancrée dans le monde et qu'il a déjà Bah, il a du pu- pouvoir, il est genre noble.
C'est ça, il est mais du son côté des image, gagnants. il s'en Il est du sert. côté des gagnants. Alors que Walter, pour Bah, l'instant, justement, il voilà. est invisible. Walter, il a pas d'image. Et surtout, la différence avec Richard, c'est que Walter, il est pas du côté des gagnants. Sur le papier, il devrait être du côté des gagnants. C'est un homme blanc de 50 ans qui habite dans la banlieue du Nouveau-Mexique, tu vois. Techniquement, tout devrait faire qu'il est privilégié dans la société. Ouais. Et pourtant, les 20 minutes d'intro te montrent que c'est clairement pas le cas. Yep. Donc, là, on a... C'est l'humiliation par-dessus l'humiliation. Là, on a une humiliation sociale. On a une humiliation sociale profondément américaine, puisque ça a lieu ça touche à la race, du coup, et à la position dans la société. Et là, on a vraiment, pour moi, le facteur le plus important de son ressentiment, de sa poussée réac, tu vois, qui va lui donner les mêmes ambitions que Richard, en gros. Mhm. Donc, il y a aussi, comme on parle d'États-Unis, il y a aussi la question de la précarité, de la souffrance au travail, des problèmes d'argent, qu'on peut mettre en parallèle avec, plus généralement, le fait qu'il ne contrôle pas son travail, il ne contrôle pas, il n'est pas maître il est employé, il n'est pas employeur. Et du coup, de façon plus générale, il a une absence de contrôle de sa destinée. Il ne contrôle pas son histoire pour le moment. Mais il est passif, c'est-à-dire il a une absence de contrôle qui à la fois est due effectivement à son environnement, à ses déterminismes sociaux, mais en même temps qui est aussi due au fait qu'il refuse de s'imposer. Ouais. À aucun moment il n'empiète sur les décisions des autres, principalement sa femme, mais on sent qu'il acquiesce. Il a le dos voûté, il acquiesce et il marche au pas. C'est ça, c'est un peu le fantôme pour l'instant dans la série, quoi. C'est le soy boy, c'est le virgin de la dichotomie Chad Virgin, clairement. Yep.